Audrey, tu es ici pour nous faire un petit résumé d'événements marquants qui sont passés pour le sud de la capitale nationale. On va quand même commencer. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a une belle nouvelle qui a été lancée la semaine dernière et c'est le retour au niveau de l'unité des soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, tout à fait. Donc, c'était notre dossier prioritaire, nous, dans la dernière année, la remise en activité de notre fameuse unité de soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, il y a 2 ans, on avait dû temporairement relocaliser 2 lits de soins palliatifs du côté de l'hébergement. Par contre, dans la dernière année, nos efforts de recrutement ont porté fruit. Donc, on est très content de pouvoir faire cette annonce-là juste avant les fêtes, qu'on va réouvrir, remettre en activité finalement notre unité de soins palliatifs au retour, donc début 2025. Donc, on peut s'attendre peut-être fin hiver, début printemps, que le tout serait lancé? Tout à fait. En fait, on a une date en tête. Je vais me garder une petite gêne parce qu'on officielle les détails, mais on va se dire plus tôt que tard, disons ça comme ça. Puis, je pense qu'au retour des fêtes, on va être capable d'annoncer une date. Là, on travaille là-dessus. Un élément important aussi cette année, on a vu ta présence de plus en plus régulièrement aux différentes activités. Tu étais vraiment participante aux activités. Je pense que c'est important pour le CIUS de la capitale nationale d'être présent aux activités qui touchent la population de la Côte-de-Beaupré. Vraiment. En fait, c'était vraiment une autre de nos priorités cette année de se rapprocher autant de nos partenaires, que ce soit les élus, le milieu municipal, le milieu communautaire. On a collaboré aussi étroitement avec la Sûreté du Québec, l'OMH. Alors, pour nous, c'était important qu'on puisse travailler vraiment étroitement avec nos partenaires, avec la population aussi. Donc, on a eu la chance de participer à plusieurs événements qui ont eu lieu dans la communauté. Entre autres, on a participé au comité organisateur de la Journée de l'enfance qui a eu lieu récemment, aussi le Salon des aînés auquel on a participé puis on a pu présenter nos services, la Fête des couleurs qui avait été organisée par le SANA, puis un autre événement aussi au printemps, on avait organisé une fête là, en collaboration avec l'école primaire Place de l'Éveil à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc ça, c'était un événement finalement pour les 0-5 ans où est-ce qu'on a pu faire du dépistage pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Donc c'est ça, finalement, on a vraiment essayé d'être présent là, sur les tables de concertation puis d'offrir une présence finalement dans la communauté de la Côte-de-Beaupré. On voit c'est des activités qui ont touché tous les âges, donc là, les jeunes, les moins jeunes, la population active. Donc c'était vraiment, vous avez bien ciblé vos activités pour rejoindre le plus de gens possible. Tout à fait. On s'implique tout azimut. Donc, pour nous, c'est important d'être inclusif, là, finalement, puis d'avoir vraiment la vision d'ensemble des besoins sur la Côte-de-Beaupré. Puis, on a aussi l'ajout, depuis la dernière année, d'une nouvelle intervenante de proximité qui s'appelle Caroline, qui devient, finalement, qui peut s'impliquer dans la communauté pour aider les organismes à référer vers le CIUS. Donc, on veut finalement faciliter l'accès à nos services, expliquer comment ça fonctionne, puis que ce soit plus facilitant là, pour nos partenaires. C'est vraiment important pour nous. J'ai vu aussi qu'il y a une belle collaboration qui est faite avec la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien important pour vous aussi. Vraiment. En fait, moi, je siège comme administratrice, finalement, sur le conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, on collabore très étroitement. Puis d'ailleurs, on a des beaux projets qui s'en viennent pour 2025. Je vous invite d'ailleurs à suivre les réseaux sociaux de la Fondation. Il y a une campagne de financement qui est en cours parce qu'on veut réaménager nos salles de consultation à l'urgence. Alors, on avait fait une première phase l'année passée pour l'aménagement d'une salle, un projet de soins en douceur pour plus les enfants. Donc maintenant, on a un projet pour les adultes, puis il y a une campagne qui est en cours, puis ça va avoir lieu là, dans la prochaine année. Donc, on voit une belle proximité avec la Fondation également, donc c'est vraiment bien. Peut-être rapidement, on va parler, ça continue, vous avez fait une partie importante au niveau du recrutement, un groupe de 15. Est-ce que pour la suite, est-ce qu'il y a des éléments que vous prévoyez pour peut-être 2025-2026 au niveau du recrutement international? Oui, bien en fait, c'est la poursuite de ce qu'on a entamé dans la dernière année. Donc, nous, bien, on se projette vraiment à long terme pour consolider notre offre de services au niveau de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, dans la dernière année, on a accueilli une cohorte de 15 personnes. Donc, ce projet-là se poursuit. Puis finalement, ces gens-là, dans la prochaine année, donc à terme, vont diplômer. Donc, on espère pouvoir les retenir sur la Côte-de-Beaupré. Pour nous, c'est bien important parce que ces gens-là vont justement être intégrés là, à l'hôpital. Alors, on travaille là-dessus. Je t'invite maintenant à regarder la caméra juste ici pour faire les vœux au nom du CIUS de la capitale nationale.
Oui, alors au nom du CIUS de la capitale nationale, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, évidemment en santé, entouré de vos proches. Donc, je vous souhaite de profiter du temps des fêtes pour passer des moments ensemble. Puis, j'aimerais aussi lancer une invitation à la Côte de Beaupré. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous vivez des difficultés, je vous invite en fait à demander de l'aide. Donc, nous, on a le 811 qui est notre porte d'entrée. On vous invite finalement à ne pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin, puis aussi à partager cette information-là si vous avez des proches qui vivent des difficultés. Donc, on vous souhaite ça. Donc, un très joyeux temps des fêtes à la population de la Côte de Beaupré. Bien, Audrey, on va te souhaiter à toi aussi des joyeuses fêtes et bon retour en 2025 avec plein de projets encore une fois. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci.